Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de votre émission de voyance. Sur le plateau de votre émission de voyance. Je Sur le suis plateau de votre émission de voyance. Sur le plateau de votre émission de voyance. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme tous les samedis et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous allons répondre à vos questions. Donc la première question nous est posée par Valérie. Bonjour Valérie. Alors Valérie me pose la question. Vais-je obtenir la garde de mon fils? Alors, mais vous êtes dans des bons moments. Vous voyez, maintenant, à partir de cette année, surtout à partir du mois de septembre, ça y est, tout est ouvert devant vous. Vous recommencez une nouvelle vie et les choses vont être mieux. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes entré dans un excellent moment pour avoir la garde de votre fils. Je regarde avec mes cartes. C'est excellent. Au contraire, tout ce que vous allez commencer maintenant, tout va vous réussir. Alors, je ne sais pas le papa dans quelle année il est et comment ça se passe, mais pour vous, c'est excellent. Moi, ce que je vois, vous voyez, je regarde mes cartes, pour moi, il y a des choses positives pour vous. Même si ça ne l'était pas au départ, maintenant, il va y avoir des communications excellentes avec les personnes en face. Et effectivement, vous avez la garde de votre fils. Et vous viendrez me le dire. Ouais, très bon. Pas de souci de ce côté-là. Et commencez des choses nouvelles. Et vous verrez, tout marche. Vous allez être heureuse là après. Si vous commencez bien cette année, vous avez encore maintenant 6 années pour vous reconstruire. C'est génial. Ah, c'est fantastique les gens qui rentrent dans les bons moments comme vous. Pas tous les jours. Allez, foncez, c'est bon. C'est Marie qui nous pose la seconde question. Bonjour Marie. Alors, après une séparation de 5 ans, vous retrouvez votre ami René. Est-ce que cette relation va durer? Bon, il y a des possibilités, je regarde. Moi, d'après ce que je ressens, c'est certainement quelque chose de bien qui vous est arrivé là, de le retrouver. Maintenant, on va regarder ce que nous disent nos petites cartes. Bon, il a dû être content lui aussi de vous revoir. Ben, c'est positif, oui. Il y a des choses intéressantes pour vous. Et vous êtes dans les bons moments, justement, pour revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc, excellent pour vous. Et vous me dites que René, du 18 août, ben, lui, va rentrer dans les bons moments maintenant, à partir d'octobre-novembre, donc c'est bien. Non, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'on peut y avoir des choses très sympathiques tous les deux. Donc, c'est une relation intéressante pour vous. Bon, allez-y, foncez, c'est bon. Je vous donne le feu vert, vous voyez. Bonjour Pierrette. Alors, je vous ai dit qu'Erdal allait revenir. Combien de temps dans combien de temps? Oui, parce que des fois, c'est pas immédiat. Des fois, on voit des retours, c'est vrai. Mais le temps, c'est pour chacun différent. Des fois, 1 semaine pour une personne, c'est long. Et des fois, on dit 3 mois et c'est court. Donc, chacun va interpréter le temps. Je vais continuer à regarder votre question. Regarde. Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, Erdal est ennuyé. Lui, il a des soucis, il a des problèmes. Et en ce moment, il réfléchit. Il y a eu des changements dans sa vie pour lui. Donc, il est à un moment crucial, on va dire. Non, puis c'est pas facile pour lui du tout. Donc là, c'est la grande réflexion. À mon avis, oui, il reviendra. Mais vous dire que c'est demain, ça peut être en fin d'année.
comme ça peut être dans 15 jours. Mais vous donner des dates précises, je ne peux pas. Mais à savoir que lui, il est très soucieux. Donc, de toute façon, on n'attend pas, on fait ce qu'on a à faire. Et on laisse les choses venir. Et puis après, quand il arrive, merci mon Dieu, la vie est belle. Alors, ne restez pas près du téléphone et vous dire il va arriver, il va m'appeler. Non, cool. Laissez les choses se faire à votre aise. Surtout que lui, il prend son temps. Donc lui, il réfléchit. Bonjour Patricia. Patricia a envie d'acheter une maison. Vous avez commencé déjà à faire les démarches pour retrouver la maison de vos rêves. Allez-vous la trouver, cette maison? Pas facile, surtout quand on a des idées bien arrêtées, quand on sait ce que l'on veut. Bon, bah, il faut chercher des fois. Hein. Mais vous seriez dans une très bonne année. Je vais vous dire, vous avez encore, ne vous précipitez pas. L'année prochaine, l'année d'après, donc on va dire l'année 2012, 2013, c'est très très favorable pour trouver ce que vous désirez et vous installer. Oui. Donc maintenant les démarches ont commencé, soyez pas impatiente. Et souvent le temps fait bien les choses. Donc je regarde avec mes cartes. Et pour moi, vous la trouvez. Et ça peut être, moi je pense, disons qu'à partir avril-mai l'année prochaine, ce sera peut-être plus favorable. Je regarde. Oui, moi je pense que ce n'est pas du jour au lendemain que vous réussissez à trouver votre maison. Il faut prendre un peu de patience. Et puis bon, peut-être vous allez en visiter et tout pour avoir l'objet de vos rêves. Mais ça va venir. Vous verrez. Moi je pense au printemps, ce serait meilleur qu'à l'heure actuelle. Puis n'oubliez pas, il y a la conjoncture. Donc en ce moment, on ne sait pas... Bien, il y a les élections au mois de mai. Donc soyez patiente, attendez. Il paraît que ça va baisser en plus. Donc il vaut mieux peut-être se renseigner, regarder, faire des points d'ancrage quelque part et puis attendre le bon moment. Là, vous me direz quoi, hein, vous me direz si vous avez trouvé. Mais je vous dis, moi, avril, mai, juin, par là, c'est excellent. Pour vous. Bonjour Florence. Alors, vous me parlez d'une personne avec qui il y avait un blocage et dont je vous ai dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Je vais regarder. On va voir s'il voit plus clair à l'heure actuelle, c'est ce que vous me demandez. Si aujourd'hui il est libéré. On va regarder. Mais ça devrait, moi à mon avis, à partir de maintenant déjà, il doit voir plus clair. Et il est apte maintenant à prendre des bonnes décisions, des décisions en votre faveur. Et vous serez aussi, tous les deux, vous serez dans des moments beaucoup plus réceptifs. Donc la communication, la relation serait meilleure. Je regarde. Est-ce qu'il va voir plus clair et puis vous appeler et puis être complètement libéré? Ben, je vais dire oui, un grand oui. Il y a quelque chose, il y a encore un peu de réflexion, mais les choses devraient aller mieux. Moi, je pense que dans les jours qui viennent, bon, c'est peut-être pas dans le courant, c'est peut-être pas dans 8-10 jours, disons, fin de mois, le mois prochain déjà, ouf! Il respire, il voit clair, il est bien et vous aurez des nouvelles. Alors encore un peu de patience. Ne courez pas. Il faut laisser des fois les choses se faire.
Alors, bonjour Claude. Allez-vous avoir la garde alternée pour votre fille et dans les mêmes conditions? Je prends mes petites cartes. Alors, vous n'êtes pas dans les mauvais moments non plus. Vous êtes quand même dans l'apogée de votre cycle, c'est génial. Donc, en principe, tout ce que vous demandez, vous devriez l'obtenir. Alors, la partie adverse, évidemment, il y a toujours des petits hicks. Ça va pas être facile, hein. Ça demande pas mal de... Je pense qu'en définitive, vous l'aurez. Mais c'est pas facile. Moi, je vois la justice, je vois qu'il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de discussions. En face de vous, vous avez affaire quand même à des gens pas très agréables, on va dire la vérité, hein. Donc, vous l'aurez. Mais dire, c'est pas du jour au lendemain. Donc, acharnez-vous, redemandez, faites les démarches nécessaires. Vous l'aurez. Et dans les conditions que vous voulez. Mais il va falloir discuter longuement. Allez, bon courage. Bonjour Zelda. Alors, c'est une question sentimentale maintenant. Zelda voudrait savoir son avenir amoureux avec Michael. Je vais regarder cela. Mais Michael, bon, le pauvre, ça fait 2-3 ans, il n'était pas quand même dans des bons moments. À mon avis, les choses n'étaient pas facilitées pour lui. Donc je vais regarder. Bon, et les projets sont là, c'est vrai. Ben, pourquoi pas, oui. Je pense que les choses peuvent s'aplanir. Maintenant, comme toujours, ne courez pas, laissez les choses... On est en fin d'année, lui n'était pas bien, donc il faut qu'il reprenne des forces. Laissez le temps agir. Pour moi, c'est pas mauvais du tout, du tout. Mais encore un petit moment avant que lui soit prêt et soit vraiment libéré de tout. Parce qu'il a passé des mauvais moments. Alors à mon avis, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y avait divorce et séparation? Il y a eu quelque chose de ce goût-là. Donc c'est vrai que c'est difficile après de reconstruire et d'être bien. Donc il faut le laisser terminer et puis à partir de maintenant, ça devrait s'alléger. Il sera vraiment bien, disons que dans le courant de l'année prochaine, dans le début, au printemps on va dire. Au printemps là il sera beaucoup plus libre et libéré surtout. Libéré de toutes les contraintes. Allez, encore un petit peu de temps et puis tout va bien marcher pour vous. Alors, bonjour Angélique. C'est votre question. Comment puis-je espérer l'évolution dans vos relations avec Jean-Paul? A-t-il de réels sentiments pour vous? Des sentiments amoureux? Mais il vient de terminer quelque chose, Jean-Paul. Et à mon avis, c'était pas la facilité. Bon, c'est sûr que vous lui plaisez. On ne va pas dire le contraire. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des reliquats et d'autres personnes qui sont en jeu? Est-ce qu'il n'est pas toujours en couple ou avec quelqu'un ou qu'il l'a dans la tête? C'est très possible, hein. Moi, c'est ce que je verrai. Moi, je verrai quand même un couple qui n'est peut-être pas terminé de son côté.
Donc pour le moment, il a des sentiments, c'est vrai. Mais dire que à l'heure actuelle, il est prêt pour une relation nouvelle, mais il a des sentiments pour vous, oui. Je réponds à votre question. Non, je pense pas que c'est un feu de paille, mais il faut le laisser un petit peu être mieux dans sa tête et dans son corps. Vous savez, il y a toujours des passés, des choses qui sont là et qui obscurcissent un petit peu les nouvelles relations. Bon, laissez le temps. Laissez vous aussi le temps faire les choses. Et ensuite, vous allez voir comment tout se passe. Bonjour Sarah. Là, Sarah nous pose une autre question. Elle a un problème avec un petit chat qui a été mis au refuge et qui voudrait le reprendre. Mais pourquoi? Voilà, moi tout de suite mon impression. D'abord, vous êtes dans des bons moments pour se faire. Oui, vous pouvez agir et faire ce que vous voulez. Pourquoi ne pas téléphoner au refuge? Vous devez savoir à peu près la date approximative où ces gens l'ont déposé et demander si vous pouvez le prendre vous. Moi, c'est ce que je ferais. Mais c'est ridicule que ces gens n'aient pas voulu vous le laisser, vous le confier. Je regarde. Est-ce que vous allez enfin l'avoir? Mais s'ils l'ont mis dans un refuge, pourquoi ne veulent-ils pas que vous le preniez? C'est ridicule cette histoire. Alors, ça va peut-être pas être très facile pour vous, mais moi, ou j'irai au refuge, il n'est pas loin de chez moi, ou je leur donnerai un coup de fil en leur expliquant le cas, et puis ils vont pas vous dire non. Si vous leur apportez toutes les garanties que ce petit chat sera heureux chez vous. Non, faites ça, téléphonez ou si c'est proche de chez vous, allez-y. Vous risquez pas grand-chose, hein. Un non, vous l'avez d'avance, donc vous risquez un oui. Allez, faites ça et je pense que vous pouvez l'obtenir. Allez, on n'a pas peur, on y va. Bonjour Corinne. Vous me posez une question pour votre sœur, Dominique. Va-t-elle vendre sa maison? Je regarde. Elle était dans une bonne année cette année pour se faire. L'année prochaine, c'est moins évident. Donc ce qu'il faudrait, je regarde, mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être la vendre avant la fin de l'année, ce serait mieux. Je regarde. Mais elle avait toutes les possibilités, mais on peut dire qu'à l'heure actuelle, rien n'est facile, surtout dans ce domaine-là. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Non, il y a des choses qui... On a l'impression qu'il y a des barrières dans cette maison pour laquelle elle a du mal à la vendre. Moi, je pense que milieu de l'année prochaine, parce qu'à mon avis, c'est pas du rapide. Hein. Je n'ai aucune carte rapide. À mon avis, dans le courant de l'année prochaine, elle pourra avoir une réponse et la vendre pour la rentrée l'année prochaine. Puis ça ira beaucoup mieux. Les gens seront beaucoup plus à l'aise et plus aptes à acheter. Il y a peut-être une question peut-être avec une question financière. Donc il faudrait peut-être revoir un petit peu, voir un petit peu le prix qu'elle en a demandé.
Non, pour moi, elle devrait la vendre, hein, mais je vous dis, c'est pas rapide. Pas du tout rapide, du tout, du tout, du tout, du tout. Dans le courant de l'année prochaine. Allez, on va être optimiste, hein. On va faire que les choses y aillent bien. Bonjour Colette. Allez-vous faire une rencontre sérieuse et quand? Ça, c'est la grande question. Alors, je vais essayer de voir ça. Est-ce que ça va être du sérieux maintenant? Je regarde. Pas évident hein, de rencontrer. On va pas mentir, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y aura d'autres rencontres à faire encore avant. Dire que c'est du sérieux pour s'installer, être vraiment à votre aise avec vos enfants et l'autre personne, c'est pas facile du tout, du tout. Moi, je pense qu'il faut encore... attendre encore un petit peu. Peut-être encore il y a des essais à faire, et puis qu'ensuite vous rencontrerez la bonne personne. Mais dans un premier temps, c'est pas du gagner d'avance. Et oui, c'est sûr que les enfants, bon ben, ils s'envolent, hein. Ils restent pas à la maison. C'est Baya qui nous pose la prochaine question. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le grand amour que je vais rencontrer d'ici quelques mois? On va regarder. Oui, mais à mon avis, le grand amour, bon, à mon avis, pour faire une rencontre sérieuse, c'est dans le courant de l'année prochaine, disons vers l'été. Avant, c'est peut-être encore aussi, vous aussi, des petites rencontres un peu frivoles, bon, passer des bons moments ensemble, être heureux, être bien. Mais rencontrer le grand amour, milieu de l'année prochaine, ce serait excellent. Je regarde hein, comment vous allez le rencontrer. Déjà, c'est en bougeant. C'est pas en restant entre les amis, dans les intimes. Pour moi, c'est grand. Pour moi, c'est plus quand il y a une sortie, il peut y avoir ou un mariage, ou une communion, ou quelque chose d'intéressant, ou quelque chose qui se fait, mais où il y a beaucoup de monde. Oui, puis là, il y a une rencontre à faire. Il y a une rencontre très sympathique. Et ce que je verrais même, c'est quelqu'un dans vos âges. Alors, c'est pas non plus ni un gamin, ni quelqu'un d'âgé. Il peut avoir 3-4 ans d'écart avec vous. Non, mais ça m'a l'air bien sympathique, tout ça. Non, et puis c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui m'a l'air très bien. Bon, on patiente encore un petit peu. Hein. Je sais que vous venez de passer une époque qui n'était pas facile, sur le point de vue affectif. Et ça y est, tout va redémarrer. Bon. Moi, je pense que la prochaine question nous est posée par Claude. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière question. Le temps passe. Donc, je vais répondre à la question de Claudine maintenant. Je n'ai pas la question de Claudine. Alors je sais que Claudine, moi je vois le moment dans lequel elle est. Donc
Claudine, à l'heure actuelle, qui a pris pas mal de charges sur ses épaules cette année, je pense que en ce moment, elle est en train de faire des hésitations. Alors, si elle est en couple, il peut y avoir des remises en question, des choses qu'il faut régler. Et s'il n'y a personne, elle nous fait la rencontre de sa vie. Alors, je vois pas la question de Claudine. C'est Nathalie. Alors, c'est Nathalie, c'est pas Claudine. Bon, allez, excusez-moi. Alors, Nathalie. Alors, vous attendez une attente sérieuse depuis plus de 3 ans. Oui, mais ça fait 3 ans que ça n'allait pas. Alors, quand les choses ne sont pas prêtes, on va dire que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Puis le fruit n'était pas encore mûr. Alors, cette année, c'était plutôt une année travail, travail, travail. Mais maintenant, bon, ben, les choses vont aller mieux. Là, vous rentrez dans des moments où c'est plus sentimental qu'autre chose. Je regarde. Oui, si l'homme que vous connaissez, c'est pas encore déclaré, laissez le temps faire les choses. Oui, et puis c'est quelqu'un complètement d'étranger à vous. C'est quelqu'un d'étranger. Bon, étranger ne veut pas dire une autre nationalité ou autre. C'est quelqu'un qui n'est pas de votre milieu. Donc quelqu'un avec qui il va falloir mettre bien les choses en ordre. Peut-être qu'il ne mange pas comme vous, il n'a pas les mêmes horaires, si c'est quelqu'un du sud que vous êtes du nord. Voilà, c'est ça, étranger. Mais il arrive. Moi, je le vois qu'il arrive. Et en plus, un beau soleil. Allez, patience. Patience, laissez faire le temps. Et les choses se mettent bien en place. Voilà, moi, je pense que, je vous dis, c'est que... Et pour le moment, c'est vrai que la déclaration n'a pas encore été faite. Mais ça devrait se faire. Faites confiance. Faites confiance et les choses vont aboutir. Alors, la dernière question, donc, il y en a encore 2. Il y a Claudine, bon, on va prendre les 2. Bonjour Claudine. Avez-vous un avenir sentimental avec Gérard? Je regarde. Je regarde. Moi, je dois dire qu'avec Gérard, c'est pas très facile. Avec lui, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, pour le moment, à mon avis, c'est statu quo à dire que pour l'avenir. Moi, j'attendrai, je laisserai le temps un petit peu couler. Peut-être l'histoire de 3-4 mois, étudiez-le. À l'heure actuelle, je ne vois pas l'avenir pour vous deux immédiatement une conclusion. Donc, attendez encore un petit peu. Laissez le temps passer. Alors, la dernière question. Cette fois-ci, c'est la dernière. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que je peux vous dire si Jordan viendra passer vous voir dans le Nord dans 3 semaines comme il me l'a dit? Je regarde. Eh bien, ça me répond oui à votre question. Il y a toutes les chances qui viennent, oui. Là, en ce moment, il est en train de prendre sa décision. Alors, est-ce qu'il prend un billet pour venir vous voir? Il y a toutes les chances qu'il vienne, oui. On va dire 95-98% qui viennent. Il faudrait peut-être qu'en dernière minute, il se passe quelque chose pour qu'il ne vienne pas. À mon avis, il vous l'a dit, je pense qu'il tiendra sa promesse. Voilà. Alors, on a passé un bon moment, c'est le temps de nous quitter. Et j'espère vous retrouver samedi prochain, comme tous les samedis. Je vous souhaite une très belle semaine, un joli week-end.
Je vous dis donc à samedi. Et vous retrouvez Christophe, je crois, mercredi. Alors passez un bon 1er novembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.